Tu sais, à 70 ans, je pensais être juste un fantôme parmi les vivants, un mec qu'on oublie. Mais un jour, au centre communautaire, une jeune femme m'a lancé un sourire, comme ça, sans raison. Et là, j'ai capté que ce n'était pas la jeunesse qui faisait de moi un bon parti, mais ces petites choses qui ne vieillissent jamais. La gentillesse, l'humour, une confiance tranquille. Laisse-moi te raconter 8 signes qui montrent que tu peux être un homme attirant, même quand t'as soufflé plusieurs bougies. Par exemple, la gentillesse, ça crée des liens sincères et ça attire plus que n'importe quel physique. Je me souviens d'un jour où j'ai aidé une dame à porter ses sacs et ça a déclenché une conversation qui a duré toute la semaine. C'est prouvé que le cerveau humain réagit positivement à la bienveillance. Je m'appelle Jack, j'ai 70 piges. Et depuis que j'ai perdu ma femme, j'avais souvent l'impression de devenir transparent, comme si j'avais complètement fondu dans le décor de ma propre vie. Tu vois ce que je veux dire ? Tu rentres dans une pièce, les gens te regardent à peine, comme si t'étais juste un bruit de fond. C'est subtil, mais ça te serre le cœur. Ça fait mal. On existe, mais c'est comme si on n'existait pas tant on passe inaperçu. Je me demandais souvent, est-ce que le charme, l'attirance, ça s'évapore avec l'âge ? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui nous file entre les doigts sans qu'on s'en rende compte ? Puis j'ai maté Henri, mon voisin. Lui, il a le même âge que moi, mais il a ce truc tranquille qui fait qu'on le remarque sans qu'il ait besoin de forcer. Toujours dans sa vieille veste bleu marine, rien de tape à l'œil, mais porté avec une classe naturelle. Ce n'est pas une question de style, c'est une question de personnalité, de gentillesse vraie, de présence. Je me souviens d'une fois où il a désamorcé une baston entre 2 potes du quartier sans élever la voix, juste avec sa voix posée et son écoute sincère. Au lieu d'envenimer la situation, il a fait passer la colère en rigolade. Et voilà, un pacte scellé autour de sourires partagés. Ça m'a réveillé. La gentillesse, c'est pas une faiblesse, c'est un charme discret mais ultra puissant. Ça casse même les murs les plus solides. Un après-midi au centre communautaire, j'ai vu une jeune maman galérer pour monter les escaliers. Un gosse accroché à un bras, les bras pleins de sacs de course. Son regard fatigué, mais déterminé, je le connaissais bien ce regard. Sans réfléchir, je suis allé lui filer un coup de main. Tu aurais dû voir la surprise sur son visage, ce mélange de soulagement et un merci qui venait du cœur. Ces petits moments, ils traversent cette brume d'invisibilité comme un rayon de soleil. Ils rappellent que les petits gestes simples comptent toujours. Ce lien humain, aussi minuscule soit-il, il peut combler un fossé gigantesque entre générations. Son sourire, c'était pas un simple merci poli, c'était carrément un pont reconstruit. T'es déjà resté planté là, à te demander ce qui nous bloque vraiment en vieillissant ? Est-ce que c'est la peur, les habitudes ou ce foutu sentiment que personne ne nous remarque plus ? J'ai failli faire demi-tour ce jour-là, en me disant que mes vieux bras et mes jambes fatiguées n'allaient rien changer dans ce monde obsédé par les selfies et la jeunesse. Mais ce sourire spontané de cette maman, il a illuminé la pièce et calmé un truc qui bouillait en moi depuis un moment. Tu vois, la gentillesse, j'ai compris que c'est vraiment magnétique. Un voisin qui arrive avec une part de tarte quand ça ne va pas, un inconnu qui te tient la porte, ces petites attentions, elles passent au-dessus des âges et des modes. Ça m'a fait me demander, est-ce que nous, les gars un peu plus vieux comme Henry et moi, on n'attire pas les autres juste en restant sincèrement gentils, dans un monde qui oublie souvent cette richesse ? Ce moment-là, il n'a pas juste rallumé mon envie d'exister, il a déclenché un vrai tournant entre se faire tout petit et se redresser. La vie nous offre encore des chances de connecter, de compter, pas en courant après la jeunesse ou en essayant de coller maladroitement à des styles qui ne nous vont plus, mais en embrassant quelque chose de plus profond. La gentillesse, le vrai rire, ouvrir son cœur. C'est trop facile d'oublier ça avec les années. Pourtant, ces trésors-là, on ne peut pas les tricher ni les acheter. Comme cette première étincelle avec la maman, accepter la gentillesse, c'est peut-être ça, le début pour retrouver un charme qui ne nous a jamais vraiment quittés. Et puis, il y a Henry, ce prof d'histoire à la retraite, avec ses cheveux argentés bien coupés et sa barbe toujours soignée, sa présence discrète mais impossible à ignorer. Je repense aussi à son pote Elio, un musicien de jazz aussi à la retraite, qui débarque avec ses chemises folles et son regard malicieux pour lui filer un coup de main quand ça va pas, juste avec du rire et un soutien sincère. C'est ça, l'amitié qui te rappelle que le vrai charme, il vient de l'authenticité, pas du temps qui passe. Alors, si t'as déjà douté de ta valeur ou de ton pouvoir de séduction, laisse-moi te poser cette question. À quand remonte la dernière fois où t'as laissé la gentillesse devenir ta force secrète ? Parce que peut-être, juste peut-être, cette gentillesse tranquille, c'est le charme caché qui attire vraiment, peu importe les années qui défilent. Si t'as aimé ce petit partage, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses ou à raconter tes propres histoires. Et surtout, rappelle-toi,
Le temps peut bien défiler ton vrai charme. Lui, il reste bien vivant tant que tu lances ces petites étincelles de gentillesse autour de toi. Alors, prêt à allumer ta lumière? Il y a quelques mois, lors d'une soirée dansante au centre communautaire, j'ai assisté à un moment inattendu qui m'a fait réfléchir. Henry Colwell, un vieux de 70 piges que je connais depuis longtemps, essayait de se lancer dans un tango. Imagine un veau qui apprend à marcher, maladroit, buté, mais avec une bonne dose de bonne humeur. Alors qu'il trébuchait en cadence, il a balancé. On dirait qu'on invente la chute interprétative. La salle s'est mise à rigoler aux éclats, surtout un petit groupe de filles plus jeunes qui le regardaient avec des yeux pétillants. Ce soir-là, en voyant Henry briller par son humour et sa chaleur humaine, je me suis demandé, c'est quoi, au fond, ce qui nous rend encore attirants avec l'âge? Peut-être que tout commence par un simple fou rire partagé, non? Ce qui m'a marqué, c'est que l'humour d'Henry n'est pas juste un trait fun qui casse la glace, c'est aussi un vrai moteur de vitalité et de lien humain. Après le décès de sa femme, Henry m'avait confié se sentir invisible, comme effacé, relégué au second plan de la vie. Mais ce soir-là, à cette soirée dansante, c'était lui la star. Pas grâce à ses talents de danseur, loin de là, mais parce que ses blagues faisaient tomber les barrières et rassemblaient tout le monde. Tu sais, lors des réunions de famille ou ces interminables appels Zoom, il y a toujours cette personne capable d'arracher un sourire, de faire péter la glace quand tout semble un peu lourd. Eh bien, c'est ça la magie de l'humour. Peu importe que tes genoux grincent ou que tu ne suives pas la dernière mode, un bon rire ranime en nous un esprit jeune, libre, pétillant. Parfois, la petite guerre gentille et sans fin que Henry mène contre les écureuils du quartier me fait rire comme un gosse. T'as remarqué, un authentique éclat de rire peut faire disparaître la frustration, même dans tes pires journées. Mais l'humour chez Henry va main dans la main avec sa vitalité. Et elle, c'est pas juste courir plus vite ou soulever plus lourd. La vitalité, c'est cette flamme intérieure qui te pousse à plonger dans la vie à pleine main, à t'ouvrir au monde. Henry m'a confié qu'il avait hésité avant de s'inscrire au cours de salsa du centre, craignant de faire figure de vieux ringard au milieu des jeunes pleins d'énergie. Et pourtant, dès qu'il a lâché prise sur sa peur du ridicule, quelque chose a changé. Son enthousiasme a électrisé la pièce. Tu te souviens de cette fois où tu t'es lancé dans une nouvelle aventure, après des années à te dire « un jour peut-être ». Cette montée d'adrénaline, ce cœur qui bat fort, c'est ça la vitalité. Un feu qui ne s'éteint jamais vraiment. Quand tu cultives cette petite étincelle, elle brille fort et attire les autres, peu importe l'âge ou le nombre de bougies sur ton gâteau. J'ai aussi pensé à Lena Morris, une prof de yoga que j'ai rencontrée récemment. Elle a la moitié de l'âge d'Henry, mais partage cette curiosité insatiable, cette soif de découverte qui te fait vibrer. Elle m'a raconté son rêve d'enseigner le yoga à l'étranger et je te jure, ses yeux brillaient d'une jeunesse contagieuse. La curiosité, c'est comme un souffle d'air frais. Elle dit « Je suis là, prêt à apprendre ». Qui peut y résister ? Quand quelqu'un s'intéresse vraiment à toi, qu'il écoute avec attention et s'émerveille de ton monde, ça crée un lien, un pont facile entre générations. Et cette écoute sincère, c'est super sexy en fait. Ça montre aussi que le style et la vitalité ne sont pas l'apanage des jeunes, mais qu'ils dépendent surtout de la façon dont tu vis ta vie, de la passion que tu y mets. Ah, le style. Tu pourrais croire que c'est réservé aux genoux, mais Henry m'a prouvé le contraire. Quand il ferme les boutons de sa veste bleu marine ou qu'il remet en place son col, ce n'est pas pour faire le jeune. C'est une marque de respect envers lui-même et une invitation à ce que le monde reconnaisse sa valeur. Il y a une force discrète là-dedans. Une confiance tranquille qui ne cherche pas à crier pour exister. Tiens, pense à ce voisin qui arrive toujours impeccable, manteau bien taillé, et qui, sans dire un mot, capte toute l'attention. Le style raconte une histoire, quelque chose d'intime sur toi. Et parfois, cette histoire suffit pour que les autres te remarquent. Le style, c'est pas juste une couche superficielle, c'est une manière de s'affirmer dans le monde. Enfin, la résilience, un sacré sujet que j'ai découvert à travers Henry et son vieux pote Elliot Barnes, un musicien de jazz retraité à la crinière blanche et l'air indomptable. Elliot s'est récemment remis d'une vilaine blessure, mais toujours avec ce sourire malin et ce rire contagieux. En le regardant, j'ai compris que la résilience, ce n'est pas juste revenir à la normale, c'est avancer avec les cicatrices, avec les échecs, en gardant la tête haute. L'expérience d'Henry face au deuil m'a montré que la résilience peut être joyeuse, parfois chaotique, mais surtout profondément humaine. Quand tu affrontes tes galères avec franchise, en gardant espoir, tu cesses de t'effacer. Tu deviens un refuge pour les autres, quelqu'un vers qui on se tourne pour trouver force, chaleur et vérité. Alors, en repensant à ses copains, Henry avec son humour tranquille et sa fougue, Lena avec sa curiosité brillante, Elio avec sa résilience rayonnante,
je vois une chose qui revient toujours, l'authenticité. Être vrai, sans masque ni excuse, c'est ce qui nous rend vraiment attirants. Pas juste aux yeux des autres, mais surtout à nos propres yeux. Après tant d'années de doutes et de remise en question, Henry m'a un jour dit « Jack, être soi-même, c'est la plus rare des beautés. » Dans un monde obsédé par les filtres et les vies surfaites, se montrer tel qu'on est, avec toutes ses rides, ses histoires, ses cicatrices, c'est une vraie révolution. C'est cette honnêteté qui tranche dans le bruit et les jugements. Pense à ce voisin qui ne mâche pas ses mots, avec un clin d'œil et un sourire chaleureux, cette lumière-là, tu ne peux pas la simuler. Alors, la prochaine fois que tu te regarderas dans la glace, essaie de voir ce que moi, je vois. Cette gentillesse, cet humour, cette vitalité, ce style, cette curiosité, cette ténacité, cette authenticité, toutes ces petites choses qui font de toi un mec vraiment beau. Et crois-moi, c'est déjà un super point de départ pour attaquer la journée. Allez, fais le premier pas. Sors, ris, découvre, sois toi. Tu vas voir, ça change tout. Tu sais, après toutes ces années à enfiler les mêmes blazers marines et chemises boutonnées, j'ai eu comme une envie de changement. Pas de révolution, juste un petit truc. Remplacer mon uniforme habituel par des chemises à motifs discrets, des chinos bien coupés. Bref, un vent de fraîcheur dans ma penderie. Et là, au centre communautaire, ça n'a pas raté. Les compliments ont commencé à arriver comme une bouffée d'air frais après un long hiver. Ce n'était pas de la vanité, hein. Juste moi qui reprenais doucement confiance, celle que l'âge m'avait chippée petit à petit. C'est fou comme une petite chemise peut te changer la journée, non ? Ce petit rééquilibrage m'a rappelé quelque chose. Le style, ce n'est pas courir après la jeunesse, mais rendre hommage à la personne que tu es aujourd'hui. Je me suis surpris à me demander à quoi bon changer de look à 70 balais. Et puis il y avait Lena, cette prof de yoga de 28 ans, avec son regard malicieux et ce chapeau qui lui donnait un plus, un truc sympa, accessible. En l'observant, j'ai compris que le style, c'est une langue à part, une façon de montrer sa fierté et son respect de soi, bien plus qu'un simple chiffre d'âge. Ça a changé la façon dont les gens me regardaient, mais surtout la manière dont je me percevais. T'as déjà remarqué qu'un petit détail, un chapeau, une veste, ta posture, ça peut totalement changer ta journée, mais aussi le regard des autres. Pour moi, c'était comme ouvrir une porte en grand, invitant tout un tas de nouvelles possibilités. Mais tu sais, ce n'était pas que le style qui faisait la différence, c'était aussi la curiosité qui a pris le relais. Les rires de Lena, ses questions surtout, du yoga à ses dernières aventures, m'ont replongé dans un monde que je croyais perdu. J'en suis même venu à m'inscrire à un cours de poterie, avec mes mains un peu maladroites qui façonnaient des bols tout tordus. Mais ces sacs de courage un peu bancals, pour moi, c'était comme des médailles d'un apprentissage un peu chaotique, mais tellement beau. La curiosité, ce n'est pas faire le malin, c'est s'émerveiller. Tu connais ce moment magique quand quelqu'un s'illumine parce que tu t'intéresses vraiment à sa passion. Ce pont qu'elle crée entre les gens, les générations, ça dépasse l'âge ou le statut. Soudain, Lena et moi, on n'était plus séparés par des années, mais liés par de vrais échanges et des éclats de rire. Puis est venue la résilience, le troisième pilier. Perdre ma femme, ça avait été une montée sans fin, sans sommet, mais j'ai appris que la résilience, c'est panier la douleur, c'est apprendre à danser avec elle. Mon vieux pote Elio, lui, l'incarne mieux que personne. Après ses blessures, il est revenu au centre avec un feu nouveau, changé mais toujours impressionnant. Son parcours m'a montré que la résilience, ce n'est pas redevenir parfait, c'est garder la grâce sous la pression et porter ses cicatrices comme des médailles. Quand les petites critiques sur mes amitiés avec des femmes plus jeunes m'ont touché, c'est cette force-là qui m'a tenu debout. Ces petits pas calmes, parfois invisibles, rallumant la lumière et ouvrent la voie, pas seulement pour nous, mais pour ceux qui regardent. Un soir, c'est l'empathie qui s'est invitée sur le devant de la scène tout en douceur. Lena m'a parlé de ses doutes, ses galères, ses peurs au boulot, ses histoires de cœur, sa quête de sens. J'aurais pu balancer des conseils vite faits, mais non, je l'ai juste écouté. Vraiment écouté, à fond, sans juger, sans couper la parole. Ce cadeau rare d'attention a construit un pont plus solide que n'importe quel grand geste. Écoutez, ça crée de l'espace pour que l'autre se sente vu et entendu. C'est marrant comme ces moments calmes restent souvent plus longtemps dans la tête que les grandes démonstrations ou les phrases bien balancées. Alors que je flippais à l'idée de devenir le vieux, c'est l'empathie qui a rapproché les gens, rendant l'âge presque invisible, laissant la connexion prendre le dessus. Voilà comment c'est découvert. Style, curiosité, résilience, empathie sont devenus les piliers qui bâtissent ma confiance, de l'intérieur. Les cheveux blonds et les rides racontent des histoires, mais c'est la flamme dans les yeux et la chaleur d'un sourire qui font vraiment vibrer. Ce qui avait commencé par des petits échanges timides avec Lena est devenu des amitiés riches où les rires traversent les décennies sans effort.
Les jugements et rumeurs, ils sont toujours là, en marge, mais la gentillesse et le respect gagnent toujours. Vieillir, ça efface pas le charme, ça le sublime, le rend plus profond. Si toi aussi tu te sens coincé dans ta routine de toujours, pourquoi ne pas essayer ces petits trucs ? Change un peu ton style, reste curieux du monde, cultive ta résilience, apprends à vraiment écouter. Qui sait ? La prochaine fois que tu franchiras une porte, blazer impeccable, curiosité en feu, empathie au rendez-vous, résilience bien ancrée, tu seras peut-être celui qui capte le regard de quelqu'un, et peut-être même son cœur. Alors, prêt à tenter le coup ? Allez, on est ensemble dans cette aventure. Debout devant le miroir, je me suis souvent demandé, est-ce que je suis encore séduisant à 70 ans ? Pendant longtemps, j'ai cherché ce petit éclat de jeunesse que la société nous fait croire qu'on doit perdre, me demandant si quelqu'un, à part mes souvenirs, me trouvait encore attirant. Mais au fond, et si la vraie séduction, ce n'était pas la police ou les muscles toniques, et si c'était un truc plus profond, un charme qui se forge avec les années, les expériences et ce petit quelque chose dans le caractère que personne de plus jeune ne peut imiter ? Cette idée me trottait dans la tête jusqu'à vendredi dernier, à la soirée dansante du centre communautaire, quand quelque chose a basculé en moi. Le groupe jouait, les lumières dansaient, et j'ai senti une énergie nouvelle me traverser. Après des années de joie, de peine, de leçons, j'avais comme une bouffée de jeunesse retrouvée, pas celle qu'on veut à tout prix, mais une énergie différente. Lena est arrivée, ce sourire malicieux aux lèvres, et elle s'est moquée gentiment de mes toutes nouvelles chaussures de danse. Henri, t'es comme une chanson de jazz, classique mais avec des notes surprenantes. Qui étais-je pour ne pas y croire ? Les jeunes femmes me regardaient non pas avec pitié, mais avec un vrai intérêt. Elles captaient ma confiance, la petite étincelle dans mes yeux quand je riais. L'authenticité, c'est ça le vrai phare. Comme ce vieux chêne usé qui tient bon après la tempête, bien plus impressionnant qu'un arbre jeune et fragile. Tu te rends compte ? C'est quand tu acceptes tes histoires et tes rides que tu deviens vraiment attirant, pas quand tu cherches à les cacher. Parfois, ce sont les moments calmes qui marquent le plus. Ce soir-là, Lena m'a confié ses doutes, ses peurs, des angoisses tellement familières que j'ai failli rire de tant de similitudes. Voilà une prof de yoga d'à peine 20 ans, prise dans ses incertitudes, comme moi à son âge. Plutôt que de lancer des conseils à la va-vite, j'ai simplement tendu l'oreille, le cœur ouvert. Elle a souri, soulagée. Ce moment m'a frappé. La séduction, ce n'est pas une question d'apparence, c'est la place qu'on laisse aux autres pour être eux-mêmes. Comme Madame Ellis, ma voisine aux manies parfois irritante mais inoubliable parce qu'elle partage ses histoires et reste fidèle à elle-même. L'empathie, finalement, n'est-elle pas l'un des aimants les plus puissants dans la danse de l'attraction ? Moi j'y crois. La résilience, elle aussi, mérite une place de choix. Perdre ma femme, ça a été une tempête soudaine et cruelle, sans parapluie. Refaire sa vie, ça ressemblait à un marathon pour un mec qui avait perdu le rythme. Pourtant, la résilience tenace et obstinée m'a poussé à avancer, rire quand ça faisait mal, dire oui quand j'avais envie de fuir, faire un pas de plus chaque jour. Comme un sportif qui revient après une blessure, ce n'est plus pareil, mais la force est nouvelle. La résilience, ce n'est pas la perfection, c'est un pas en avant avec ses cicatrices comme étendard. Quand les regards lourds de jugement arrivaient, c'est cette force qui adoucissait tout. La puissance qu'on tire des épreuves, aucune fontaine de jouvence ne peut l'offrir. Je me rappelle toujours d'Elio, mon vieux pote, cheveux blancs en bataille, rire facile, qui me répétait « Le vrai charme, c'est pas la mer calme, c'est comment tu tiens bon quand la tempête arrive. » Il avait raison. Et puis, il y a l'humour, ce pouvoir fou. Une fois, j'ai lancé en rigolant « Je suis pas vieux, je suis juste chanceux côté chronologie. » Elena s'est éclatée de rire. Ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Une blague bien placée, un peu d'autodérision, ça traverse les générations comme une corde tendue entre deux âmes. T'as remarqué à quel point un sourire ou un éclat de rire crée tout de suite un lien. Humour, gentillesse, authenticité, ce sont des valeurs intemporelles, indémodables et à jamais magnétiques. Ça m'a rappelé un ami cher qui, après sa retraite, a bataillé contre la solitude et qui a finalement trouvé une nouvelle lumière dans le rire et la connexion plutôt que dans le silence. Toutes ces pistes s'emboîtaient comme un puzzle dont j'ignorais l'existence. Le style qui ouvre des portes, la curiosité qui lance des conversations, la résilience qui stabilise chaque pas, l'empathie qui construit des ponts, l'humour qui éclaire la route. Mais la pièce maîtresse, c'était l'acceptation de soi. S'aimer, avec ses rides et ses histoires. Cette soirée où toutes les générations valsaient ensemble m'a fait comprendre que je pouvais avancer dans la vie, pas malgré mon âge, mais grâce à lui. Alors voilà ton défi.
Si tu arrêtais de courir après une jeunesse dictée par la société et revendiquais ce magnétisme que tu portes déjà en toi? Si le vrai charme ne se trouvait pas dans un visage lisse, mais dans la gentillesse que tu sèmes, la force que tu cultives, la sincérité que tu assumes? Lance-toi à fond dans ton histoire. Le monde est prêt à découvrir cet homme remarquable que tu as toujours été. Prêt à changer le récit et à laisser briller ta vraie séduction, peu importe les regards.